Bonjour Badreddine. Bonjour, bonjour. Alors c'est le grand jour? Ah ça y est, c'est parti. Allez, on vous suit. Aujourd'hui dimanche 21 juin, c'est le grand jour. Donc suivez-moi, j'ai une surprise pour vous. C'est parti. Alors où est-ce qu'on va? Il faut encore quelques petites heures de patience. Mais croyez-moi, ça en vaut le détour. Voilà, on est presque arrivé. C'est une surprise. Je peux pas vous dire tout de suite. Faut attendre encore un peu. Bon, on va vous écouter. On espère que ça vaut le détour. Bien sûr que ça vaut le détour, bien sûr. Vous serez pas déçus. Vous serez pas déçus. Nordine Septi, bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Super, et vous? Très bien, en cette belle journée ensoleillée. C'est le grand jour? Ah oui, tout à fait. Grand jour où j'ai le plaisir et vraiment une première d'accueillir la maison Bouaïcha. Monsieur Septi, bonjour. Alhamdoulilah. Monsieur Bouaïcha, bonjour. Vous avez fait bonne route? Bonjour, très bonne route, ça a été un petit peu lent, mais alhamdoulilah. Voilà, donc nous sommes avec monsieur Septi, le fondateur de Wagyu Wash, qui va nous présenter son cheptel. Monsieur Bouaïcha, bienvenue Merci monsieur Septi, merci. dans cette belle région qu'est la Tirarche. Merci. Vous l'avez constaté, c'est un endroit magnifique. Bien sûr. Hein. Ouais. Il faut savoir que c'est une région qui retrace l'histoire puisque ça va du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle. Donc on y retrouve des châteaux forts, des fermes, beaucoup de fermes fortifiées. On va trouver également des abbayes et comme vous le voyez, un domaine magnifique avec des pâturages, des prairies. On a la rivière de l'Oise et également autour de nous on a trois petites rivières qui sont le Gland un peu plus dans le nord, le Vilpion un peu plus dans le sud et ainsi que le Thon, voilà, qui traverse justement tous ces pâturages. Donc on a des endroits où il y a des bocages, il y a des oiseaux. Voilà. Et qu'est-ce qui nous vaut cet accoutrement, monsieur Septi? Vous m'avez l'air bien beau là avec ce déguisement. Ah ben c'est sûr, hein, on n'est pas au temps de la Révolution. Hein, aussi, la réalité, elle est que tout simplement, j'ai voulu marquer un peu l'état d'esprit de la France, à savoir tout son savoir-faire dans l'artisanat. C'est un peu aussi un message pour dire que ben voilà, c'est un plaisir d'avoir le fameux bœuf japonais, bœuf de Kobe en reproduction sur nos terroirs. C'est du 100%, hein, monsieur Septi. Exactement, c'est ce que je vais vous détailler. On est vraiment dans une race à 100% pur sanguin de là-bas et je vais vous le décrire en sachant qu'il est composé de deux parties. Voilà, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on vous suit. C'est parti pour la visite. Très bien, donc ce Bouaïcha, comme je vous l'ai expliqué, donc, le domaine est divisé en deux parties. Hein, on a à peu près une centaine d'hectares, à savoir une soixantaine d'hectares qui est dédié à la reproduction, avec principalement les vaches et les petits veaux. Et on a une autre partie d'une vingtaine de mètres carrés pour l'engraissement. Et aussi une vingtaine de... Pardon, j'ai fait une erreur, j'ai dit une vingtaine de mètres carrés au lieu de 20 hectares. Donc, et une vingtaine d'hectares pour le foin. D'accord. Alors,
venez, je vais vous expliquer le procédé de reproduction. Alors, c'est une question, monsieur Zeti. Là, on n'a que du Wagyu. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas une autre race. Exactement. C'est que du 100% Wagyu. Alors, exactement, l'histoire elle vient d'où? C'est monsieur Takeda, qui est japonais, D'accord. c'est le maître, on va dire, de la technique de reproduction pour les Wagyu au niveau mondial. Et c'est lui qui a exporté les premiers embryons du Japon. D'accord. Notamment en Australie, il a fait sa première ferme du nom de West Holm. Tout à fait. Et il y en a une deuxième qui se prénomme Blackmore. Et le fondateur, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises il y a quelques années, en fait, lui a été le premier, qui est belge, un passionné de viande, qui a été le premier à avoir exporté le Wagyu en Europe. Ok. Voilà. D'accord. Alors, ici, vous avez donc, c'est les vaches qui vont être inséminées de façon artificielle, par paillettes, parce que vous avez trois possibilités. Le côté naturel, mais là il faut le taureau. Tout à l'heure, vous avez les paillettes, donc on injecte un spermatozoïde dans le fœtus, et vous avez donc la troisième possibilité qui est l'embryon. Voilà. Et l'embryon, c'est là où est l'importance pour obtenir la race 100% Wagyu issue de Kobe. D'accord. Voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les trois principales races au Japon, qui sont vraiment, qui ont un label. Je vous coupe, hein. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous leur donnez avant? Alors, ce qu'on leur donne à manger, c'est principalement des tourteaux et du foin. D'accord. C'est ce qui vraiment fait on va dire, il y a la génétique, il y a l'alimentation et l'environnement climatique qui fait qu'on arrive à l'excellence dans du 100% de race de Wagyu. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça du Wagyu bio, 100% bio? On peut ici effectivement dire que c'est du bio sans avoir le label bio qu'on espère dans les prochains temps obtenir. Voilà. D'accord. Mais tout est naturel. Ok. Donc là, on va poursuivre la visite. Voilà, monsieur Boischa, avec. Venez, suivez-nous, suivez-nous. Voilà, avec. Voilà, c'est. Vous avez plein de magnifiques veaux, et c'est ces veaux-là qui sont être prêts à partir dans l'autre domaine pour le travail, d'avoir le fameux goût si réputé finalement. Est-ce que ces veaux sont prêts à la consommation Non, du tout. Il faut savoir qu'il faut 36 mois. Vous vous rendez compte? 36 mois, espérer réussir une très bonne qualité de Wagyu. Et généralement, on consomme plus Wagyu mâle, femelle? Non, alors c'est principalement les mâles. On va les castrer à partir de 6 mois. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent 6 mois, on les castre et ils vont dans l'autre domaine pour l'engraissement. Et voilà. Et c'est là, par exemple, vous avez donc les veaux, et il y a parmi eux un taureau que je vais vous présenter. Je vais vous présenter Otomiko. Voilà. C'est les derniers taureaux arrivés dans le monde. Hop là. Ah là là. Voilà. Lui, par contre, c'est lui qui va faire le travail pour l'avenir. D'accord. C'est lui qui va... on crée un petit groupe, et lui va faire le travail avec ce groupe-là au niveau des femelles pour la reproduction. Et là, on a donc... Ça, c'est magique, ça. Vous avez les femelles, les génisses, qu'on appelle les génisses. Elles sont prêtes au vélage.
l'élevage. Elles sont prêtes à donner les petits. Et ces petits-là, vous allez les retrouver ici. Venez, suivez-moi. Là, celui-ci, vous voyez par exemple, il vient de naître. Ne me demandez pas si c'est une fille ou un garçon. Hein. Mais, il vient de naître. Et alors, on en arrive où vous avez donc les petits veaux qui sont eux en âge pour aller voilà, se balader dans les prairies, dans le pâturage. Alors il faut savoir une chose, c'est que les Wagyu sont très craintifs. Ah, d'accord. Sont très craintifs les Wagyu. C'est formidable, regardez, vous n'avez qu'à les approcher, vous les approchez, et si vous approchez trop vite, vous avez vu, elles sont craintives. Mais si vous allez doucement rester comme ça, à force, elles vont s'habituer à vous, et elles vont s'approcher, vous allez pouvoir les caresser, c'est pas évident. Voilà. Et donc au niveau du cheptel, il faut savoir qu'en France, on a le plus gros cheptel, qui est de l'ordre de 400 bêtes. Et venez, je vais vous faire découvrir donc la grandeur du domaine. Qu'en pensez-vous, Monsieur Boïcha? C'est formidable. Ça vous rappelle des souvenirs? Ça me rappelle des souvenirs, ouais. Ça me rappelle l'époque avec le grand-papa, le papa. Vous entendez les oiseaux, c'est apaisant. Hein, vous imaginez l'apaisement pour les Wagyu, hein? Il y a l'environnement verdoyant, il y a le calme et surtout il y a l'espace. Et comme la marque de fabrique de Wagyu H, justement, c'est la qualité. C'est très important. C'est que Wagyu H donc, propose le Wagyu halal qui permet d'apporter... Et alors, je vous interromps. Ouais. Votre certification, c'est certifié par qui? Alors, Wagyu H, par la demande de la première boucherie avec laquelle on a travaillé sur Paris, vous m'avez imposé AVS. J'ai trouvé que c'était une logique puisque AVS est quand même connu sur la France par des millions de musulmans. Et je pense que c'est avec le cahier des charges que j'ai élaboré avec eux et mes exigences, on est tombé d'accord et donc j'ai obtenu le certificat AVS. D'accord, vous êtes certifié AVS alors? Je suis certifié totalement. Je peux présenter un certificat authentique AVS comme un certificat authentique de la race pur sang Wagyu. Voilà. D'accord. Et ce que je vais vous proposer par contre, c'est quelque chose qui est quand même une première pour vous, Monsieur Boïcha. Oui, c'est vrai. Je vais vous transporter dans mon bolide. Allez. Bon, on n'est plus à l'époque de la Révolution par contre, hein, on n'avait pas de voiture à l'époque, mais nous allons pouvoir faire une belle balade. Ceci dit, vous allez changer de costume encore une fois ou... Non, on va essayer de le conserver pour rester dans l'ambiance. Allez, venez avec nous, montez tous dans le 4x4 de Monsieur Septi. Bon, ça va? Super, et vous Nordine, du coup Très, vous nous très faites bien. une petite balade en 4x4? Ah, c'est une première là, vous imaginez là, je vais faire visiter les prairies à Monsieur Boïcha. On va aller voir les troupeaux. D'accord. Sans trop les effrayer, sans trop les gêner. Bien sûr. Et je vais profiter un peu de présenter un peu plus Wagyu H. D'accord. De savoir un petit peu d'où est parti, je dirais, l'idée par conviction religieuse. D'accord. Et aussi par passion de l'agriculture française. D'accord. De la gastronomie française. Parce que j'ai eu la chance pendant une quinzaine d'années de goûter vraiment
à toutes sortes de plats inimaginables, que ce soit des brasseries, que ce soit des restaurants du 1er aux 3 étoiles, que ce soit voilà, que ce soit même une pizzeria faite maison, une pizza faite maison. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter parce qu'il faut pas qu'on prenne un coup de jus. Ah, vous les entendez là, hein? Elles sont contentes là. On n'a jamais fait autant de bruit, hein, c'est que... Voilà. C'est parti. Voilà. Donc je vous disais, j'avais mûri déjà cette idée, si vous voulez, de proposer une très bonne qualité de viande halal en fin de compte, en tant que musulman pratiquant. Et ce qui se passe, c'est que je voulais sortir quelque chose de l'ordinaire, et c'est suite à un échange avec le fondateur du domaine que j'ai gardé espoir qui me laisse l'opportunité de proposer cette viande d'exception halal. D'accord. Voilà. Et en quelle année du coup est né le concept? Oh, c'est né on va dire en 2010. 2010, c'était l'idée déjà. Et ensuite, il m'a présenté à un futur acquéreur qu'il a fallu convaincre du sérieux du projet, qui était justement de proposer le Wagyu en halal pour le marché, déjà pour le marché français et la communauté musulmane. D'accord. Voilà. Et du coup, qui sont vos clients, Nordine Septi? Particuliers, professionnels? Alors, vous travaillez avec les boucheries, vous travaillez avec le... Alors, j'ai commencé, on va dire, plutôt avec des particuliers. D'accord. Puisqu'on a pris une part de risque de faire abattre un premier bœuf en Belgique. Et un deuxième aussi également dans un abattoir en Belgique. Et ça a démarré comme ça. J'ai senti qu'il y avait de l'intérêt dans la communauté musulmane de changer d'état d'esprit, de manger moins, de manger plus dans la qualité, et aussi par rapport aux futures générations. D'accord. Voilà. Et du coup, vos prochains objectifs par rapport à la société, par rapport au nom, par rapport à vos ambitions personnelles? Aujourd'hui, quand vous avez la chance d'être ambassadeur, c'est pas rien, ambassadeur d'un domaine tel que celui-ci, où ils ont la même philosophie, qui est de garder ce domaine intact et de faire évoluer le bétail, c'est juste extraordinaire. C'est sûr, carrément. Ouais. Vous imaginez, regardez de vos propres yeux, on est dans un endroit qui est enfantin. Et l'objectif, c'est de travailler maintenant avec des boucheries sérieuses, déjà musulmanes, que j'ai choisi sur le volet, sur le plan national, par ville. Et bon, très content de travailler avec Paris, Marseille, Lyon bientôt, Perpignan, et on en espère d'autres, quoi. Voilà. D'accord. Donc vous, on est d'accord, vous primez la qualité avant la quantité. Donc ce sont des boucheries qui sont choisies méticuleusement et qui rejoignent votre philosophie et votre état d'esprit. Exactement, c'est-à-dire que on peut le voir sur mon site, j'ai une charte qui prouve de mon sérieux, de ma pugnacité sur le fait de proposer l'excellence. Pourquoi? Parce que excellence, pour moi, rime aussi avec excellence du comportement dans la communauté musulmane. Parce qu'il y a la preuve que voilà, on peut proposer une viande d'exception, on peut la proposer en halal, mais avec le vrai halal, je tiens à le souligner, puisque c'est ce qu'on verra demain lors du rituel. D'accord. Voilà. Parce que quand vous dites vrai halal, il y a là aussi de votre part une certification qui est choisie méticuleusement, vos partenaires en certification. Exactement. Le premier bœuf, j'ai fait abstraction de toutes ces, informations qui vous gênent plus qu'autre chose.
qui vous ne permettent pas d'être maître de vous-même et de ce que vous souhaitez refléter. Voilà. Donc là c'est très bien parce que maintenant j'ai AVS, voilà. On sait qu'ils ont compris ce que je voulais proposer à ma clientèle. Et aussi en termes de rituel. Vous voyez là, regardez, c'est un lapin, mon chat. Et donc j'ai souligné à ce que vraiment le halal soit respecté dans vraiment le strict respect dans la façon de faire, dans la méthode d'abattage. D'accord. Voilà. Donc là, ce que je vous propose vite fait, c'est de descendre, allez, juste deux petites minutes. On va essayer de voir le premier taureau qui est Bouli. Mais un conseil, n'approchez pas trop. Allez, c'est parti, on vous suit. Voilà, regardez. On a de la visite, Nordine Septi. Ah oui, regardez. Là, je suis entouré, je suis entouré de... C'est exceptionnel ce qui se passe, ouais. C'est votre fierté, ça, Nordine Septi, hein? Tout à fait. Hein? Oui, oui, on vous sent fier, honoré. Ah oui, vous savez, quand vous avez passé 5 années et à passer des nuits blanches à savoir comment convaincre un éleveur de vous faire confiance et d'avoir un pacte unique, ça fait plaisir et ça permet justement de livrer des boucheries qui j'espère seront d'une bonne renommée Maison Bouaïcha à Lyon. Ce Bouaïcha, on vous sent content vous aussi, hein? Ça fait plaisir. Ouais. C'est extraordinaire, je n'ai pas les mots. C'est à l'image de votre entreprise. Voilà. Hein? Donc nous, c'est ça une première de présenter une viande d'une aussi belle exception. Donc ça sera une découverte pour nous aussi avec nos clients. Et avec la cave de maturation qui a été... Voilà, on a fait spécialement une cave à maturation sur mesure dans notre nouvelle boutique pour recevoir des belles bêtes comme celle-ci. On va leur dire bonjour. Vous voyez, elles sont dociles, hein. Et votre domaine, il est très présent. Ah oui, on va pas se dire, mais ça pourrait être l'un des plus grands d'Europe quand même. Parce que vous imaginez une capacité qui représente quand même 400 bœufs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Wagyu H, H comme Hermès, le luxe, comme vous connaissez, nous sommes dans le luxe de la viande là, M. Bouaïcha. Et H comme halal aussi. Bien évidemment, c'est avec fierté de proposer le halal. Monsieur Nordine Septi a tout fait pour proposer l'excellence du halal. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc pour faire plaisir à nos clients, faire découvrir à nos clients des nouvelles races de viande, de la nouveauté et toujours le meilleur pour vous. Alors là, ah ben voilà, j'espère juste faire venir le troupeau, mais avec Bouli. Il faut savoir que M. Septi a eu le privilège de voir il y a 5 ans encore le premier taureau du domaine, Bouli, qui a monté pas mal de femelles. Et ça a donné beaucoup de petits que j'ai vu grandir durant ces dernières années. Et c'est vous, Monsieur Septi, qui leur donnez des petits noms? Non, voilà. D'accord. Non, c'est très important. Vous savez, on essaie de suivre vraiment la méthodologie du Japon. D'accord. Vous savez, j'ai une information à vous. Vous savez, c'est une information très intéressante pour informer justement les clients. C'est qu'on a un vétérinaire qui se déplace spécialement du Japon pour contrôler l'équilibre alimentaire de chaque bœuf. Voilà, là ils expriment leur joie et je vais vous décrire un petit peu l'engraissement ensuite qui fait partie des explications dans l'autre domaine. Alors là on les voit communiquer.
Qu'est-ce qui se passe, monsieur Septi? Ils sont contents de la visite? Oui, je pense. Ils sont surtout curieux. D'accord. Le Wagyu, c'est... Ah, Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des bouchers. Hein. Ah, je pense c'est peut-être le costume qu'il est, soit ce que c'est. Heureusement que le taureau boulé n'est pas là parce qu'avec le rouge, je crois que. Ça aurait pu être risqué, ouais, tout à fait. Allez, dernière partie de la visite avec Nordine Septi de Wagyu H et Monsieur Bouaïcha de la maison Bouaïcha. Monsieur Septi va nous montrer le procédé d'alimentation du Wagyu. Tout à fait. Donc là, on est sur ce qu'on appelle la phase d'engraissement des bœufs, où il est très important de suivre individuellement chaque Wagyu dans l'équilibre de la nourriture, aussi bien au niveau du foin que des tourteaux. Voilà. Et ça commence ici où il y a une pesée qui s'effectue de chaque Wagyu. Et Monsieur Septi, la pesée, vous l'effectuez combien de fois, je veux dire, dans le mois, combien de fois dans... On le fait plusieurs fois dans le mois, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 36 mois. Et 36 mois, il atteint quel poids? La moyenne, c'est, on va dire, minimum 650 et ça peut aller jusqu'à 800 kilos en poids. D'accord. Et le minimum, c'est 650? 650, ouais. D'accord. Voilà. Donc, là, ce qu'on fait, ben voilà, on va chaque matin donner du foin, voilà, au Wagyu, et on va y rajouter dessus des tourteaux et surtout important des sels minéraux. Voilà. Et ça va se faire comme ça tous les jours. Et vous le voyez bien, ben, ils vont grandir tout au long de leur vie. Et là, vous les enfermez combien de temps dans des espaces comme ça là? Ben là, on les enferme, tout dépend bien sûr au courant de la saison de l'année. Mais je veux dire, dans un espace comme celui-là, il reste combien de temps? Dans un espace comme ça, il peut rester plusieurs semaines. Pour bien se nourrir. Pour bien se nourrir. Prendre du poids en fait. Prendre du poids, tout à fait. Voilà, le but c'est qu'ils prennent du poids. Et ensuite sortir, être chaque fois contrôlé par le vétérinaire. D'accord. Et le contrôle vétérinaire, c'est tous les combien de temps? C'est tous les 2 mois. On a justement un vétérinaire qui vient spécialement du Japon pour faire ce contrôle. Un japonais alors. Et exactement. Spécialiste du Wagyu. Qui est spécialiste justement dans la technique d'alimentation des Wagyu, comme c'est effectué au Japon. Notamment bœuf de Kobe. Voilà. Okay. Puisqu'il faut savoir une chose importante, c'est que les races vraiment du label, c'est la Tajima, vous avez la Umi, et il y a 200 races différentes au Japon, le Wagyu. Donc c'était important d'avoir la bonne lignée pour rester toujours 100% pure race. Et on va poursuivre, on va passer de l'autre côté. Alors là, dans une deuxième partie du cheptel, c'est ça? Exactement, là vous avez un stock de fumier. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres terrains où on va dispatcher du fumier pour rendre la terre plus fertile et faire après la récolte du foin. D'accord. Sur cette partie-là, voilà, on a, en fin de compte, on peut rester ici, on va avoir la même chose sur cette ligne, ainsi que, pour finir, on va dire ici, dans la dernière étape, qui est le chargement du bœuf, vous pouvez le voir. Donc le bœuf il part d'ici. Voilà, exactement.
Et vous avez, voilà, par exemple là, il y Ça, a par exemple, là, 3 il y a- bœufs qui sont prêts, D'accord. pour C'est des bœufs qui ont 36 mois? Qui ont à peu près 36 mois. Et si vous regardez les numéros, vous voyez, à chaque numéro, ben, il y a une carte, il y a l'identité, ça c'est important, l'identité individuelle du Wagyu, avec le nom du père, de la mère, et voilà. Et donc, on va procéder au chargement. D'accord. Donc demain de votre matin, demain matin, au D'accord. chargement de votre premier bœuf D'accord. Wagyu Il sera sacrifié demain matin. à l'abattoir de Valenciennes. Tout à fait. D'accord. Très très tôt. Et c'est important de le souligner, c'est qu'elle passe en premier, voilà, à 4 h du matin, avant toutes les hôtels. Donc C'est une spécificité. rendez-vous demain à 4 h du matin avec Monsieur Septi, Nordine, Wagyu H, nous, Maison Bois Isha, et bien sûr notre caméraman HL Communication. Qui ne nous lâche pas Voilà. On vous remercie. d'une semelle et il devra se lever tôt pour il a- assister au rituel. Il a intérêt. Il a AVS. intérêt. Voilà. Donc merci pour nous avoir suivis jusqu'ici et on se donne rendez-vous demain matin très tôt. Mardi 23 juin 2020, en direct de l'abattoir, avec la Maison Bois Isha Bonjour. et Nordine Septi de Wagyu H. Bonjour Nordine. Bonjour, vous allez bien? Bon bah écoutez, il fait ce matin un peu frais, mais bon voilà, j'ai tenu à encore une fois faire honneur à la Maison Bois Isha en lui prouvant du sérieux de Wagyu H, hein, donc à savoir le bon déroulement du rituel. Donc à savoir un sacrifice sans électronarcose, sans étourdissement, avec le sacrificateur professionnel qui sera au petit soin pour le Wagyu Mashuro. Voilà, donc nous sommes là, nous allons assister à l'abattage pour suivre la traçabilité de notre bête pour vous, pour nos chers clients. Donc voilà, merci de nous faire confiance et merci à Monsieur Septi de nous accompagner jusqu'à là. Merci de nous faire confiance. Merci de nous suivre. À bientôt. Qu'est-ce qui fait chaud sur Lyon? Ça change du nord de la France. Ah oui, effectivement. Hein. Vous avez fait bonne route? Oui, merci. Bon super, bienvenue à Lyon. C'est le jour de la livraison. Exactement, donc ça va être un grand jour pour la Maison Bois Isha, puisque je vais leur livrer donc leur premier ART8 de Wagyu, 100% pure race, donc bien persillé au grade de 9. Et voilà, en espérant que sa clientèle pourra bien apprécier tout le travail accompli pour ces bœufs. Merci Nordine, on vous suit. Donc ce qui a été convenu, donc on l'a coupé en 3 parties. Parfait. Pour une question de transport. Donc on a fait en sorte de justement, j'ai pris le soin personnellement de vous la livrer. Comme ça, on sait très bien que dans le transport parfois, C'est pas évident. c'est pas évident. Voilà, Et vous en savez quelque chose. bien sûr. Et voilà, donc compromis, donc en 3 parties, donc vous avez votre cuisse avec le tampon certifié AVS. Voilà. Et également donc Venez par ici, sur venez le par ici. train. Voilà, elle a commencé déjà à maturer avec le train et on passera avec la bavette. Allez, sans problème, on va s'occuper du déchargement. Voilà, très bien. Je vous laisse. Sur la table.